Nous avons donc importé nos données. Nous avons importé un premier fichier Excel qui est notre fichier contrat et un second fichier texte qui est notre fichier référentiel client. Maintenant, nous allons effectuer deux types de transformations. Tout d'abord, nous allons ajouter et modifier des colonnes, puis ensuite effectuer les transformations à proprement parler sur ces colonnes. Pour cela, nous allons chercher le bloc transform dans transformation. Voilà. Je vais le renommer. Modifier colonne. OK. Je vais lier mes données et rentrer dans les propriétés. Première chose, je vais créer mon dictionnaire en entrée et mon dictionnaire en sortie. Pour cela, je vais cliquer sur Automap et cocher la case Reset Output. Cela me permet de créer de nouvelles sorties dans le cas où j'ai déjà des sorties créées. OK. Donc j'ai bien mon dictionnaire de données en entrée et mon dictionnaire de données en sortie. La première transformation que je veux effectuer concerne le code client et je veux ajouter une nouvelle colonne Contact Name. Je reviens juste à l'interface précédente. Dans mon référentiel client, j'ai le code client Customer ID et j'ai le nom de l'entreprise et le nom du contact. Et moi, ce que je veux, c'est ajouter Contact Name ici à contrat où il n'y a pas Contact Name. Donc je retourne dans le Transform. Pour cela, je vais utiliser l'objet Lookup. Commencer par créer une nouvelle colonne, Contact Name. Je la déplace pour la mettre à côté de Company Name. OK, elle apparaît ici. Tac. Je prends mon objet Lookup, je lis mes données, je rentre dans les propriétés. Donc je veux chercher dans référentiel client, donc les enregistrements qui ont été lus, je cherche la colonne Customer ID. Et je veux en sortie Contact Name. Déjà on a un premier test qui nous dit qu'il nous ressort le nom Anamos. OK, je lis ma colonne Contact Name et je peux aller dans l'onglet Prévisualisation. Donc on voit bien que pour mes codes clients, il me ressort le nom du contact. OK. Je vais effectuer une deuxième transformation concernant la quantité et le prix. La quantité est le nombre de produits commandés pour une commande et le prix est le prix unitaire. Je veux créer une colonne avec le prix total de la commande. Pareil, je vais créer une nouvelle colonne. Total Price. C'est un double. OK. Je déplace ma colonne. Je vais chercher l'opération mathématique multiplier. La première entrée, quantité. Deuxième entrée, le prix. Et en sortie, Total Price. OK. Voilà. Je retourne dans Prévisualiser. Et j'observe que il me fait l'opération 18 fois 2,32 qui est égale à 41,76. Donc ça fonctionne. Je vais effectuer une dernière transformation grâce à l'objet Literal Value. Literal Value permet de stocker des variables, soit en dur, donc des chaînes de caractères, des entiers, décimales, une date, une heure, un chiffre binaire, ou en dynamique. En dynamique, j'ai toutes ces possibilités-là. Par exemple, le nom du dossier contenant la map, le chemin de la map, j'ai les dates, je peux avoir le nom de l'utilisateur qui modifie la map, je peux également avoir le nom de la version OS, et par exemple, créer un mot de passe aléatoire pour chaque contrat. Donc je vais choisir ça, OK. Je vais créer une nouvelle colonne pour stocker mon password, OK, et je le déplace pour le remonter. D'ailleurs, je vais mettre file name à la fin. OK. Et total price, je vais le mettre à côté de price. Voilà. OK. Donc, password, il est là, et je lis ma sortie. Je vais prévisualiser. Et donc, pour chaque commande, il va me créer un mot de passe aléatoire. OK. Pour appliquer mes transformations, je vais exécuter l'objet. En cliquant sur le Rubik's Cube en sortie, j'observe qu'il m'a bien ajouté la colonne Contact Name, qu'il a bien ajouté le mot de passe et bien le prix.
Je vais effectuer maintenant une deuxième série de transformations concernant les informations relatives aux colonnes. Je reprends l'objet transform, je lis mes données, je renomme le bloc transformation, ok, je rentre dans les propriétés, et pareil que tout à l'heure, je crée mon dictionnaire de données en entrée et en sortie. Ok, voilà. La première transformation que je vais effectuer concerne item. Dans item, j'ai le numéro du produit qui est constitué d'une lettre et suivi de 2 chiffres. Et là, je veux extraire les 2 derniers chiffres. Pour cela, je vais utiliser l'objet write qui me permet d'extraire la partie droite d'une chaîne de caractères. Donc l'objet se situe ici. Voilà. Item, je supprime le lien là et je place mon objet. Ok. Je rentre dans les propriétés et je lui demande de retourner les 2 derniers caractères, mes 2 derniers chiffres. Ok. On voit bien ici que le G15 se transforme en 15. Je peux aller dans prévisualiser pour vérifier et on a bien un chiffre 12 au lieu de G12. Je vais effectuer une deuxième transformation dans total price comme on l'a vu tout à l'heure. Mon chiffre est un chiffre avec 2 décimales et je veux transformer en un entier. Pour cela, je vais utiliser l'opération mathématique round. Voilà. Et on peut vérifier que ça me prend bien, ça me transforme bien en entier. Ça arrondit bien à l'entier supérieur. Ok. Je vais effectuer une troisième transformation qui concerne le contact de l'entreprise. Donc dans cette colonne, j'ai le prénom et le nom du contact, et je veux le prénom dans une colonne et le nom dans une autre colonne. Pour cela, il existe une opération qui s'appelle nameSplit, et je vais d'abord créer ma colonne prénom, que je vais appeler ici contact first name. Ok, donc je vais mettre cette colonne à côté de contact name. Ok. Voilà. Je vais ensuite aller chercher ma fonction nameSplit dans string. Là, voilà, nameSplit. Je lis mes données en entrée et j'ai 5 sorties. La première est le titre, donc monsieur, madame, lieutenant, colonel. La deuxième est le prénom. La troisième sont les autres prénoms. La quatrième, le nom de famille. Et la cinquième, les abréviations. Ok. On vérifie. Et on a bien le prénom, on a Jean Frénière, le prénom dans une colonne et le nom dans une autre colonne. Ok. Et enfin, je vais effectuer une dernière transformation. Password strength, qui me permet de mesurer la qualité de mon mot de passe. Voilà. Donc je vais déplacer ça. Je vais créer une nouvelle colonne qui va stocker la qualité de mon mot de passe qui est un chiffre compris entre 1 et 100. Je la nomme password strength. Ok. Je déplace ma colonne. Je lis la sortie, je lis l'entrée. Et voilà. Ok. J'exécute mon objet pour appliquer les transformations. Et je vais pouvoir observer, en cliquant sur le Rubik's Cube, mes données. Donc, j'ai bien ma colonne contact avec le nom de famille, ma colonne prénom avec le prénom. J'ai bien arrondi mon prix. J'ai mon mot de passe avec la qualité de mon mot de passe. On a donc bien effectué les transformations. Maintenant que ces transformations sont effectuées,
nous allons effectuer une série de contrôles pour vérifier la qualité de nos données.